Bonjour, moi c'est Awa Sakina. Ma chaîne parle des gens en détresse, les gens meurtris de douleur et qui n'arrivent pas à faire un pas à l'avant. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, regardez-la jusqu'à la fin car elle aura un impact très positif sur vous. Oui, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est la mienne. C'est une histoire vécue. Il y a quelques années, j'étais encore une jeune étudiante au Burkina Faso. J'étais fiancée à un jeune Ivoirien mais lui il vivait en Côte d'Ivoire. Après plusieurs années ensemble, il s'est avéré que par personne interposée, j'ai vite appris que le monsieur avait eu une relation avec une chanteuse ivoirienne. Imaginez ma douleur, ma détresse. Le monde s'effondra à mes pieds. J'étais inconsolable, je vous dis. J'étais devenue une sorte de personne. J'étais stressée, je répondais mal. Mes parents ne me reconnaissaient plus. Ma mère avait même peur de me parler. Tout le monde a essayé de me consoler, mes parents, mes amis, rien à faire. Ma mère a même intervenu. Elle, généralement très discrète, elle a même appelé la mère de ce dernier. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais pas tellement les moyens, j'étais étudiante, j'avais que ma bourse. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ma soeur de me prêter l'argent. Et en complétant, j'ai pu me prendre un billet sur Abidjan. Je me rappelle que je suis arrivée à Abidjan, c'était un vendredi après-midi vers 19h. Au lieu d'aller à la maison directement, et non, je file directement sur ce jeune-là, à la maison chez lui. J'arrive, quand ma mère me voit, je sens que c'est pas un truc facile. Et oui, parce que généralement, c'est une femme qui m'aimait beaucoup. Chaque fois qu'elle me voyait, elle courait, elle m'embrassait, elle me faisait manger, elle me faisait des petits gâteaux. En tout cas, c'est une femme qui m'aimait. Et c'était une famille très aisée. C'était une famille très aisée. Et ce jeune homme-là, il était fils unique. Sa mère n'avait pas d'autres enfants, c'était lui le fils unique. Donc vraiment, il était chouchouté. Et vraiment, avec moi, ça allait. Sa mère m'aimait beaucoup. Donc quand elle m'a vue, elle a tiqué. Mais elle a repris le dossier. Elle m'a dit, oui, ça va Sakina. X n'est pas là. Il est sorti, mais je ne sais pas quand il va rentrer. Tu sais, hein, c'est pas mieux de passer demain matin, comme ça, il saura que tu es là. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Je vais passer demain. Donc, je fonce directement chez moi à la maison. Et je fais un feedback. Oui, il faut savoir que moi, je suis née au Burkina Faso, de parents burkinabés, mais j'ai passé toute ma vie en Côte d'Ivoire. C'est après le bac que je suis rentrée au Burkina Faso pour bénéficier d'une bourse d'études. Donc, je retourne chez mes parents, pas chez ma mère évidemment, chez mes parents qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Je retourne, je dépose mes bagages et je fonce directement chez un de ses amis très proches. Dès qu'il me voit, lui aussi il est vraiment très gêné, il ne sait pas comment aborder le problème avec moi. Il me regarde, il me dit, Sakina, je ne vais pas te mentir. Tu sais, depuis Ouaga, tu sais que ton copain s'est fiancé. Et la distance n'a pas arrangé les choses. Je suis désolée parce que vous formez un beau couple. Tout le monde vous aimait. Tout le monde le savait. Tout le monde vous aimait et vraiment vous formez un bon couple. Mais attends-toi au pire. Et c'est que tu es là. Et dans peu de temps, il va venir. Patiente. Donc vraiment, j'étais tellement... Je ne sais plus comment... Peut-être que j'ai attendu une éternité. Je ne sais pas, j'étais là. Les heures passaient pour moi, je voulais le voir, comme on m'a dit qu'il arrivait, j'attendais qu'il arrive. Quand il est arrivé, je n'ai même pas attendu qu'il ouvre la bouche, je suis allée directement vers lui, je suis tombée à ses pieds, je lui ai demandé pardon, je te demande pardon. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. As-tu oublié tout ce qu'on a passé? As-tu oublié tout ce qu'on a vécu? Pourquoi est-ce que tu veux gâter cette histoire? Pourquoi tu veux la gâter? Ne fais pas ça. Moi, je t'aime, c'est pour la vie. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Il m'a dit, non, Sakina. C'est pas la peine d'insister. Tu sais que je sors avec cette chanteuse ivoirienne? J'ai dit, oui, je sais. Je sais même qu'elle est très belle. Oui. C'est pourquoi ça me fait mal. Parce que je sais que tu ne vas pas te débarrasser d'elle maintenant. C'est ce qui me fait mal. Elle est très belle. Elle est fameuse. Elle est en pleine évolution. Elle passe dans toutes les télévisions, toutes les radios. Elle est connue. C'est pour cette raison que j'ai mal. C'est pour cette raison que j'ai peur. Je sais que ça va être difficile que tu l'abandonnes pour moi, mais je te demande pardon. Je
Je veux quand même qu'on reste ensemble, même si on est loin. Ben, il faut savoir que moi, j'étais au Burkina, j'étais étudiante, je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas venir tout le temps en Côte d'Ivoire. Je ne venais seulement que pour les vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances. Donc, je ne pouvais pas le voir comme ça. Donc, j'ai essayé de négocier. Je dis au pire des cas, il va rester que celle-là, là, et puis après, il va me revenir. Parce que je ne voyais vraiment pas ma vie sans lui. Et oui, parce qu'on a passé des très beaux moments ensemble. C'était un très, très, très joli garçon. Et oui, c'était un dieu grec. Il était très, 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 très beau. Et les filles le couraient après. Mais quand moi j'étais à Abidjan, moi j'avais la cote. Il regardait personne d'autre. Nous avons tout programmé. Nous avons programmé de nous marier dans telle à telle année. Nous avons programmé aussi combien de nombre d'enfants nous allons avoir. Nous avons tout programmé. Et voilà que tout tombe à l'eau. Ça, vraiment, j'étais désolée. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Donc, vu qu'il m'a largué comme ça, je ne savais plus quoi faire. Je me dis, bon, dans tous les cas, il faut que je rentre au Burkina. Je n'avais pas le choix. Je devais prendre mon avion pour rentrer au pays. Donc, j'ai attendu, puisque mon avion était programmé pour dimanche. Donc, dimanche matin à l'aéroport, je me présente à l'aéroport. Je suis là assise dans mon coin tout triste. Et j'entends quelqu'un qui me salue, qui me dit bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle. Je ne réponds pas, évidemment. Parce que je suis dans un autre monde, je ne suis pas là, je suis désespérée, je ne suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre. Donc finalement, exaspérée, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut de moi cette personne-là? C'est la voix d'une personne, qu'est-ce qu'il veut de moi? Vraiment, je ne supporte pas. Je me retourne, je dis, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, là, là, qu'est-ce que vous êtes mignonne. Vous n'avez pas le droit à pleurer, mademoiselle. Avec ce joli visage, vous ne devez pas pleurer. J'ai dit non. Je pleure parce que le monde s'effondre à mes pieds. Je viens d'être larguée. On a cassé mon cou, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Ça veut dire qu'on m'a abandonnée. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et sans cette personne-là, ma vie n'a pas de sens. Oui, ma vie n'a pas de sens. Vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Il m'a dit non. Vous savez, la vie est triste, mais la vie est très, très, très belle. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous mérite pas, mademoiselle. Retenez cette phrase. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous trouvez quelqu'un d'autre. C'est ainsi que j'étais un peu soulagée quand même. J'ai commencé à parler. Nous avons commencé à parler pendant quelques temps. Et puis, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, je ne sais pas. Donc à la fin, c'est l'appel de l'hôtesse qui a fait que nous sommes séparés, nous sommes montés dans l'avion et vous n'imaginez pas. Une fois dans l'avion, j'étais soulagée, j'étais légère. C'est comme m'avoir enlevé un poids du cœur. Je respirais. J'avais totalement changé. Je me suis rendu compte qu'après tous ces mois-là, je suis redevenue moi-même. Je dis, mais ce monsieur-là a raison. Si quelqu'un ne m'aime pas, ça veut dire qu'il ne me mérite pas. Si X ne veut pas de moi, c'est pas la fin du monde. Hein? C'est pas la fin du monde. Je trouverai bien une autre personne. C'est ainsi qu'on arrive à Ouaga. Le monsieur me donne son billet. Il me dit, mademoiselle, je travaille au but. Si vous avez besoin de parler, contactez-moi. Donc, il faut savoir que ce monsieur, comme ça, il ne m'a pas demandé mon nom. Moi non plus, je ne savais pas comment il s'appelait. Et puis, on s'est séparés. Une fois arrivée à la maison, j'étais là toute... J'étais fait notre visage. Je chantais comme ça. J'étais là tranquille. Et tout le monde essayait de deviner sur mon visage ce qui se passait. Donc, ma mère disait, mais c'est pas possible. Elle était désespérée, nous a fait voir de toutes les couleurs. Et là, voilà qu'elle vient en chantant. Donc, les gens me demandent, mais tu as vu X? J'ai dit, bien sûr, je l'ai vu, mais il ne veut pas de moi, c'est pas la fin du monde. Hein? Et ma mère me disait, non, elle ne me disait pas moi, elle disait à ma soeur, celle-là, là, gardez l'œil sur elle, elle est capable de faire une grande bêtise. J'ai l'impression qu'elle est capable même de se suicider, parce que c'est pas normal. Quelqu'un qui part désespéré, qui arrive en chantant, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai dit à maman, écoute maman, je suis désolée pour ce que je vous ai fait supporter pendant des mois. Je ne vais plus recommencer. Je suis désolée de vous avoir fait souffrir, d'avoir eu ce comportement malsain avec vous, agressif. Je t'assure que ça ne va plus jamais recommencer. Je ne vais plus jamais le faire. Je te demande pardon. La morale de l'histoire, c'est que quelquefois, c'est mieux de parler à un inconnu que de parler aux gens autour de vous. Parce que les gens vont vous juger, ça c'est clair, on va vous juger. Moi, je parlais à cet inconnu-là et je me suis sentie libérée. J'ai changé de vie, j'ai changé de mentalité, je me sentis mieux. Donc, si les gens
vous imaginez les gens dans le monde, il y a beaucoup de gens, des femmes, des hommes, que ce problème pendant des années, ils l'ont dans le cœur, ils n'arrivent pas à parler, de peur d'être jugés. Ils le gardent dans le cœur, après ils ont souvent des maladies. Il y en a même qui meurent, qui ont des AVC, comme des crises cardiaques, parce qu'ils ont peur de se confier, de peur de se faire juger. Donc, c'est ça la morale de l'histoire. Avec ma petite histoire et d'autres histoires des gens en général, je conclus que souvent c'est mieux de parler à un inconnu. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, vous racontez votre histoire sérieusement, lui il le raconte à X, et X le raconte à Y, Y le raconte à Z. Donc finalement c'est toute la vie que courant de votre histoire. Et vraiment c'est une chose très désagréable. Je vous l'assure, c'est très désagréable. Donc finalement, ce que je vous dis, si vous vous oscillez dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'appeler. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la barre de notification pour recevoir mes vidéos qui passeront tous les jeudis après-midi à partir de 15 h. Et je mettrai aussi dans la barre de notification mon numéro et mon mail pour que vous puissiez me contacter. Voilà, aujourd'hui finit cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a soulagé certaines personnes. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.